Je m'appelle Elena. Je n'aurais jamais imaginé qu'un trajet de 6 heures en voiture serait la base de tout ce que je croyais savoir sur moi-même. J'avais 48 ans, mariée à Greg depuis plus d'une décennie. De l'extérieur, nous ressemblions à un couple stable, une maison confortable, partagée, des routines, des vacances occasionnelles, mais à l'intérieur, nous nous éloignions discrètement. En silence, comme personne ne le dit, Greg était un homme bien, autrefois présent, intentionné, mais cela a changé. Vers 7 ans, les affaires sont devenues sa priorité. Puis les voyages d'affaires sont devenus des excuses. Je suis devenue invisible non pas parce que j'avais fait quelque chose de mal, mais parce qu'avec le temps, il a cessé de me voir. Notre connexion s'est estompée. Nous n'avions pas eu de vraie conversation depuis des mois. Il me demandait si j'avais besoin de quelque chose, comme si j'étais une invitée. Cette intimité, partie intégrante de notre mariage, avait disparu depuis longtemps. Je voulais en parler, mais ses réponses étaient toujours les mêmes. Je vais parler. Plus tard, tu réfléchis trop. Finalement, j'ai arrêté d'essayer. Puis il y avait Ryan, mon beau-fils de 26 ans, poli et intentionné. Toujours respectueux, il est revenu vivre avec nous l'année dernière après une rupture difficile. Je ne l'ai jamais vu autrement que comme le fils de Greg. Au début, mais il est devenu la seule personne à qui je pouvais vraiment parler. Il me demandait comment s'était passée ma journée. Il s'asseyait avec moi pendant que je cuisinais. Il m'aidait même au jardin le week-end. On partageait des histoires de musique, des blagues. On n'était pas dragueurs. Pour à l'époque, c'était rassurant. Ça m'a fait ressentir quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Alors, quand Greg a encore une fois annulé un événement familial, un voyage qu'il avait promis de faire avec moi, je n'étais pas choquée, juste déçue. Il a marronné quelque chose à propos d'une affaire conclue, des clients qui volaient. J'ai juste hoché la tête. En semblant de comprendre, Ryan a proposé de me conduire à l'événement à la place. C'est non, pas grave, dit-il. J'ai mis mes clés. C'était faux, mais seulement parce que je savais que ce serait le cas. Ce matin-là, alors que j'attendais dehors à l'air libre à regarder le brouillard se lever, j'étais étrange dans mon nervosité. Je portais une robe bleue. Un Greg n'avait jamais remarqué, mais Ryan, il était beau, dit-il en ouvrant la portière. Ces 3 mots suffisaient. Quelque chose a changé. La voiture sentait. Son eau de Cologne était fraîche et réconfortante. Nous avons roulé, nous avons ri d'une chanson à la radio. Nous avons parlé de nos vacances d'enfance. Nous avons partagé nos endroits préférés où nous n'étions jamais allés. C'était si facile de lui parler. Pas de jugement, pas de silence glacial. Je me suis surprise à le regarder plus longtemps que j'aurais dû. La frontière entre le confort et autre chose a commencé à se brouiller. Je ne le savais pas. Alors, j'entrais dans un qui allait tout non pas par l'action, mais par l'émotion. Les trahisons les plus dangereuses ne sont pas toujours bruyants. Parfois, ils commencent en silence avec un regard partagé et un cœur qui ose. Oh mon Dieu, Lucas, fais comme si de rien n'était. Tu as vu ça? Je courus vers le canapé pour tout rassembler. Mes mains étaient légèrement. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Aujourd'hui, je me suis exposée non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Lucas n'a pas m'a jugé. Au lieu de cela, il a souri gentiment. Hé, ne t'inquiète pas, a-t-il dit. Ça veut juste dire que tu es réel. On a tous notre propre façon de gérer. Certains d'entre nous regardent des films en boucle, d'autres achètent trop de gadgets et certains d'entre nous il est tombé sur les objets que je tenais dans mes je trouve du réconfort ailleurs. Il y avait dans son ton compréhension, mais quelque chose de plus, un subtil changement dans l'air entre nous, une prise de conscience. Sachant comment réagir, Lucas s'approcha du comptoir de la cuisine et commença à déballer la cafetière. C'est un bon modèle, dit-il, distrayant tout le monde. Café automatique, réglage puissant même. Une minuterie pour se réveiller avec l'arôme du café fraîchement moulu. Je l'observais pour la distraction, mais aussi incapable d'ignorer là qui allait emplir la pièce pendant que je travaillais. Alors que je travaillais, je le surpris à l'observer. Sa force lorsqu'il déroulait les fils, son sourire lorsqu'il lisait le mode d'emploi,
La douceur avec laquelle il me demanda si j'avais cela faisait si longtemps que je n'avais pas reçu une telle attention de la part d'un homme. Même je vais me changer, dis-je, après une séance de réadaptation mentale. Installez-vous confortablement. Il demanda et je montais les escaliers. Mon cœur battait la chamade. Je restais plantée devant le miroir, forcée de me regarder. J'avais porté le même jean toute la journée, rien de spécial. Mais soudain, j'ai ressenti le besoin de changer, pas pour lui, me suis-je dit, mais pour avoir un peu plus confiance en moi. J'ai enfilé une robe noire, simple et légère qui encadrait mon visage et révélait une partie de moi que je n'avais pas révélée depuis longtemps. J'ai mis du rouge à lèvres, je l'ai passé dans mes cheveux et avant de descendre les escaliers, Lucas était encore dans la cuisine en train de verser de l'eau dans la nouvelle machine à laver. Quand il m'a vu, ses yeux, les yeux écarquillés, il ne dit rien de léger, mais ses paroles, qui durèrent une seconde, en dirent long. Le café est presque prêt, dit-il en souriant. Il allait me demander si j'étais célibataire. J'ai laissé échapper quelque chose même moi. Et Nénès au Kinomemia. Il cligna des yeux. Oui, je le suis, pas de petit ami. Les chiffres, c'est mon chat et moi. Il rit tardot. Alors, tu as le temps de rester et de prendre une tasse, demanda, et pendant on se regarda. C'était vrai qu'on se regarda. Le silence entre nous n'était plus gêné. Il était chargé d'une énergie électrique indéniable. Nous nous sommes assis ensemble à la petite table de la cuisine quand j'ai remarqué son avant de retourner à la mienne. Je voulais être polie, mais son haine était palpable, et cela ne me dérangeait pas. Puis-je te demander ton âge? Demanda-t-il après un café. J'ai ri. C'est audacieux de ta part de demander ça, mais j'ai dit ans. Ses yeux s'écarquillèrent. Impossible! J'aurai la cinquantaine. Sourire, c'est censé être un compliment. Eh bien, tu es belle, me répondit-il, se propageant de mont à mont, je tendis la main et la sienne légèrement. Tu es adorable, dis-je, et peut-être juste un peu dangereux. Il me tenait la sienne seulement. Si tu veux que ce soit le cas, pendant nous sommes restés ainsi en silence. La tension était comme la buée de nos verres. Puis j'ai dit, Lucas, te sens-tu parfois seul? Il ne détourna pas le regard, si-tu plus que je ne le laissais paraître. Il hocha la tête, j'acquiesçais et la connexion s'est approfondie ce soir-là. Je ne me sentais plus si seule, je ne voyais plus. Et tout ce qui s'est passé ensuite a commencé par une simple étincelle, une de ces étincelles qui surgissent sans prévenir. Ce soir-là, l'atmosphère dans la maison a changé. Lucas n'est pas parti immédiatement après le café. Il est resté. Nous avons parlé de tout et de rien, de son diplôme universitaire, de mon jardin, de ses rêves, de mes regrets. J'ai voulu redécouvrir quelque chose que je n'avais pas réalisé avoir perdu. Le temps a passé. Inaperçu, les heures ont passé comme des minutes. Quand nous avons regardé l'horloge, il était presque minuit. Je devrais y aller, a-t-il dit. Un contre-cœur, je me suis entendu dire. Tu pourrais rester si tu es trop fatigué pour conduire. Il y a une chambre d'amis à l'étage. Lucas me regarda, essayant de lire entre les lignes. Je ne précisais pas que ce n'était pas nécessaire et hochai de la tête. J'aurais aimé qu'il le fasse. Il me suivit. La pièce était faiblement éclairée seulement par la lumière d'un L. Au fond, je lui montrai la chambre d'amis, mais nous savions tous les deux qu'il n'allait pas dormir. Tu veux quelque chose en bas? De l'eau? Demanda-t-il, Zrenia cherchant à gagner du temps, secouant la tête. Je veux te demander quelque chose, nerveuse. Tu regrettes seulement de m'avoir invitée. La question m'a prise au dépourvu. Je n'ai rien dit, même après ce que tu as vu dans mes yeux. Qu'ai-je vu? Murmurai-je. Il fit un pas en avant. Tu as vu la façon dont je te regardais? Et j'ai vu la façon dont tu me regardais en retour. Je ne savais pas. Il leva la main et glissa une mèche de cheveux derrière mon oreille. Son geste était timidement respectueux, mais comme un signe de la main. Je ne veux pas que, dit-elle. Tu l'as déjà fait, dis-je, et peut-être que je le voulais. Il réduisit la distance entre nous. Ce n'était ni précipité ni sauvage. C'était lent comme une question posée avec plus de mots. Nous avons fini dans ma chambre. J'ai allumé une bougie sur la table. La lumière était toujours là, tout.
Elle nous a fait peut-être même quand il était plus jeune, il s'est assis à côté de moi sur le lit, le sien, le mien. Je ne m'attendais pas à ça en entrant dans cette tente. Il a murmuré. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait pas de secret, pas de SMS ni de message caché. Mais au fond de moi, je savais que j'avais traversé la tromperie émotionnelle. C'est à expliquer. Mais ça ne dure plus longtemps, ça souille tout. En silence, j'ai réfléchi à ce qui m'a vraiment mené là, pas dans la voiture. Ça a commencé il y a des années avec chaque question sans réponse, chaque indifférence. Chaque fois que j'ai contacté mon mari et que je n'ai rien reçu n'apparaît pas d'un coup à travers le silence dans une vie partagée. Il y a quand je me surprends encore à me demander ce qui serait arrivé si je m'étais penchée ce jour-là, au lieu de je suis reconnaissante d'avoir ce n'était pas le cas. Ce single m'a sauvée de tout détruire complètement même ainsi. Ce qui restait a suffi à changer ma façon de voir à jamais. Ne porte pas toujours couleur. Parfois, il se cache derrière l'attention et parfois tu ne réalises même pas qu'il est là jusqu'à ce que tu sois déjà empêtré dans le désiré. Je ne voulais pas tomber amoureuse. Ryan, je ne le voulais pas, mais cette seconde de proximité, une porte que je n'étais jamais censée franchir, maintenant je vis. Avec ça, je le porte discrètement. Un rappel qui peut être tout aussi dangereux que le désir et que l'amour est réel. L'amour ne peut survivre là où la présence est absente. J'ai perdu quelque chose ce jour-là, non pas à cause de ce que j'ai fait, mais à cause de ce que je me suis permis. Une fois réveillés, ils ne disparaissent pas simplement. Ils vivent dans les espaces où nous faisons comme si de rien n'était.